Il y a quelques minutes, Anouk était dans l'étable de la chèvrerie de l'Écaillon. Ça y est, les chèvres ont donné leur lait. Place maintenant à la fabrication des fromages. Jean-Philippe, nous voici dans la fromagerie. On a vu le lait qui partait dans le tank. Il est ici, là. Il est à l'intérieur. Tout à fait, Anouk. Donc le lait est arrivé par le tuyau ce soir. Oui. On va refroidir le lait pendant toute la nuit ici. Demain matin, on va retraire à 6h30 les chèvres. On va rajouter le lait chaud. Donc on aura un lait à peu près à 20 degrés. On va mettre les ferments, la présure et on mettra le lait dans ces bassines directement par gravité. On n'utilisera aucune pompe. Et le lait, après, on va le mettre dans la salle d'à côté pour la maturation. Donc ici, on va découvrir le lait qui est caillé. Alors. Voilà, donc là on a mis le lait il y a 45 minutes ici dans les bassines. Et tu vois, Anouk, le lait est déjà passé de la phase liquide à la phase solide, où on voit un caillé en dessous et le sérum qui est remonté. Donc le caillé va durcir pendant 24 heures. Et dans 24 heures, on va le fabriquer dans la salle de fabrication à côté. Là, il nous reste une bassine, tu vas voir comment on va le fabriquer. Allez, on y va. Là, il reste une bassine avec un cahier, on voit bien, vous voyez le sérum. Donc là, il a 24 heures. Hein, Exactement. Ok. Et on pourrait presque en faire une belle faisselle, au lait cru bien sûr, parce que ici tous les fromages sont fabriqués au lait cru, ainsi que la faisselle. Et Manon, donc, elle va mouler la dernière bassine qui nous reste de la journée. Donc c'est pour faire des... Bonjour Manon, et donc ça c'est pour... c'est pour faire des chèvres... C'est pour faire des petits crottins de chèvres frais ou de chèvres affinés. Donc tous les jours, on transforme à peu près 4 à 500 litres. Et il faut savoir qu'avec une petite brique, il nous faut 1 litre de lait. Et qu'un petit crottin comme ça, il nous faut 0,9 litres de lait. D'accord. 90 centilitres. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, le moule il est assez gros. Et en 24 heures, le fromage va diviser par 3 quoi, en volume. Il va s'égoutter quoi. Il perd son eau. Exactement, son sérum. Son sérum, Le petit oui sérum. bien sûr. Le sérum, et c'est dû à la chaleur, à la Alors il est important qu'il fasse dans cette salle à peu près 25-26 degrés pour que justement le sérum sorte tout seul du fromage. Parce que si on avait un mauvais égouttage, en vieillissant, le produit prendrait des goûts piquants, des goûts acides. Et si l'égouttage est réellement bien réalisé, vous allez avoir toute la saveur de votre lait qui va sortir du fromage et qui va donner un bon goût. Et alors vous parliez des briques, et là on a aussi toute une gamme de vos produits. On était dans le Nord ici, on est chez les Ch'tis hein, ici. Ouais. Donc nous on voulait aussi avoir notre fromage orange. Donc on a fait un petit chèvre frais couleur orangée. La mimolette de chèvre alors. Non, on peut pas dire ça. C'est un fromage à part entière. juste la couleur. C'est juste la couleur. Donc ici on a des chèvres cendrées, donc c'est la cendre naturelle. Hein. On a des fromages orange au roucou. Le roucou c'est un petit colorant naturel qu'on casse la noix et qu'on mélange avec de l'eau, ce qui donne une couleur orange. C'est ce qui est dans la mimolette, dans tous les fromages orange. Et puis on a la briquette nature. Voilà. Et après, on a tous des petits crottins, vous voyez, qui sont déjà couleur crème. Jean-Philippe, on a changé de décor et de température. Ici, on est dans la cave d'affinage. Voilà. Et on voit la gamme de vos produits. On peut peut-être commencer avec ce fromage-là, un fromage couleur orangée. Voilà, donc là, on revient avec les petites briquettes que vous avez vues en salle de fabrication. Ouais. Donc on a la cendrée, où on a mis de la cendre alimentaire dessus. On a la petite briquette dorée où on a mis du roucou dessus, donc c'est un colorant naturel hein, qui donne une couleur orange, c'est ce qu'on trouve dans la mimolette, dans les fromages du Nord. Et puis on a la petite briquette nature. C'est pour faire plaisir aux gens du Nord, ça? Exactement. C'est pour essayer de se différencier, d'avoir un petit fromage un peu différent. Vous voyez, là on le fait orange pour les gens du Nord, et pour les gens de Paris, on le fait en domino. La moitié noir, la moitié blanc, ça permet de se démarquer des autres fabricants de fromage. Il n'y a que vous qui faites ça. Et il n'y a que moi qui fais ça. Donc les gens, ils savent que s'ils achètent ce petit domino à Paris, ça vient de la chèvrerie des Caillons. D'accord. Et pour des grands fromagers ou pour des grands restaurants, on fait une aumônière. Donc là, c'est une aumônière qui a 3 semaines d'affinage, qui est en forme carrée. Ouais. Et ce petit trou, il est sympathique parce qu'on peut mettre un confit de figue au milieu pour des restaurants, un confit d'olive, on peut mettre une confiture, une Sur un tapenade. plateau de fromage, Et sur un plateau de fromage, c'est très joli.